Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on est là pour la petite review de Boruto Double Vortex. On est au chapitre 15 les gars, on est au chapitre 15. J'ai l'impression que c'est passé tellement vite, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. Je sais pas si vous le ressentez comme moi, mais vraiment, je crois que c'est l'un des meilleurs chapitres qu'on a pu avoir dans Double Vortex. C'est que du rebondissement, c'est que des choses incroyables, on apprend tellement de trucs, on peut théoriser sur plein d'événements, sur plein de choses. C'est exceptionnel. Donc en tout cas, si jamais t'es pas abonné à ma chaîne et que t'adores l'univers Boruto, tu peux t'abonner. On essaye de viser les 1000 abonnés avant la fin d'année. Mais en tout cas, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Et puis sur ce, les gars, on commence dorénavant. Let's go! On se retrouve à Suna dans l'ancien repère d'Orochimaru. Gaara se bat face à Matsuri qui domine clairement le combat. On y retrouve aussi Shinki, Yodo et Araya qui sont pris dans des boules de sable que Gaara a fait pour justement les protéger. Sauf que Shinki s'en libère pour emprisonner Gaara dans une prison pour le protéger. Sauf que Shinki se fait attraper par une crasse d'ongle, ce qui fait qu'il se transforme en arbre divin incomplet. Déjà les gars, il faut se rendre compte que Gaara, Shinki et quelques personnages un peu random ne font pas le poids face à Matsuri. Il faut quand même se rendre compte que Matsuri fait sûrement pas partie des Shinju Ego les plus puissantes. Donc imaginez le pouvoir des autres Shinju. C'est un peu colossal là. Et il y a un truc que je trouve ultra intéressant, c'est que Matsuri, elle dit que ce serait super intéressant d'avoir Shinki de leur côté. Quand elle dit ça, on comprend tout de suite que c'est pour dire qu'elle transformera en Shinju Ego et qu'il deviendra avec eux. Mais moi, ça m'a un peu titillé. Je me demande, est-ce que ça veut dire que les Shinju Ego ont la possibilité de choisir qui ferait partie de leur clan? Je m'explique. On sait qu'il y a certaines personnes dans Konoha qui se sont fait prendre dans l'arbre divin incomplet, mais ils n'ont toujours pas leur version Shinju Ego. Est-ce qu'ils privilégient certaines personnes qui sont un peu potables vis-à-vis de leur chakra et qui ont une puissance pour un peu augmenter leur puissance d'attaque? Parce que à mon avis, les gens qui sont pris dans les arbres divins incomplets, ils vont quand même se transformer en Shinju Ego au bout d'un moment. Mais je pense que là pour l'instant, il faut un peu le stock d'épines d'âme pour ensuite on fait plein de Shinju Ego et à partir de là, ça va bombarder à fond les ballons. Après, elle dit aussi que ce qui est intéressant chez Shinki, c'est qu'il s'est sacrifié pour son maître. Donc pour nous, c'est Gaara, tu vois. Et justement, je me demande, est-ce que c'est pas un peu un message caché pour dire qu'à un moment ou un autre, le Shinju Ego de Shinki, qui est Ryu, se sacrifiera pas pour Jura? Parce que maintenant que Ryu est apparu, on peut supposer que son maître c'est Jura parce que c'est le maître de tous les Shinju. Donc le fait que Shinki soit aussi dévoué pour Gaara, probablement que Ryu soit autant dévoué vis-à-vis de Jura. Ça m'étonnerait pas. Faudra aussi m'expliquer pourquoi Shinki n'a pas grandi du tout. Vraiment, le Shinki de Double Vortex et le Shinki de Boruto, c'est vraiment la même personne. Il n'a pas grandi. Je comprends pas pourquoi, tu vois. Et en vrai, il y a un truc que je trouve exceptionnel. C'est le parallélisme entre la relation de Gaara Shinki et de Naruto et Kawaki. On sait que Naruto et Gaara, ils ont à peu près la même histoire parce qu'ils sont tous les deux des hôtes de démons à queue. Ils ont tous les deux été rejetés par leur village et finalement, ils sont devenus aimés de tous et ils sont devenus les plus puissants. Et ils ont tous les deux adopté quelqu'un. Donc Shinki et Kawaki. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que Naruto, il est scellé par Kawaki parce que Kawaki veut protéger Naruto et là Shinki a scellé Gaara pour le protéger. Vraiment, il y a vraiment un truc. On retrouve Ryu et les Shinju Ego dans leur repère et Ryu sent que quelqu'un les espionne et c'est nul autre que Code. Enfin, Code il est revenu les gars. Je vous avoue, j'ai beaucoup le seum. Vraiment, j'ai le seum de fou. Dans la dernière review, j'ai dit que Code allait sûrement revenir dans le chapitre 15 ou dans le chapitre 16. Et finalement, en montage, je me suis dit que c'était pas intéressant parce que ça se basait un peu sur rien. C'est juste un feeling que j'avais. Et ben en fait, c'était un bon feeling. Pas vraiment, j'ai trop le seum parce qu'il y a quelques chapitres de ça, quand les Shinju Ego sont apparus, j'avais émis l'hypothèse que les Shinju Ego et Code soient un peu reliés entre eux parce que ils utilisent la même marque de griffe pour se téléporter et tout. Donc c'est un peu normal que au bout d'un moment, Code, les Shinju Ego, ils se retrouvent, tu vois. Code et Jura, ils ont une conversation très intéressante vis-à-vis du fruit du chakra. Déjà, Code, il veut s'assurer que les Shinju Ego bouffent bien notre Tsuki pour qu'il se transforme en arbre divin et qu'il y a un fruit du chakra qui apparaît. Mais Jura, il répond que oui, ils vont le faire, mais plus tard parce qu'ils ont d'autres priorités. Déjà, ça, il faut le retenir parce que qu'est-ce qu'ils ont prévu? Pour l'instant, on sait pas, mais ils ont quelque chose en tête qui est autre chose que juste le fruit du chakra. À mon avis, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui va se passer d'ici les quelques chapitres vis-à-vis de ça. Et aussi, Jura, il se demande qu'est-ce qui se passerait si un Shinju Ego mangerait le fruit du chakra. Et là, les gars, vraiment, pour la première fois, je m'attendais pas à ça. Parce que pour moi, je pensais qu'au bout d'un moment, si un Shinju Ego ou une crasse d'ongle bouffe un Otsutsuki, et ben tout le monde disparaîtrait parce qu'il y aurait un arbre divin qui serait apparu. Donc leur mission au Shinju Ego, elle serait finie, donc ils disparaissent. Sauf que là, c'est Jura, il dit qu'ils peuvent avoir la possibilité de manger le fruit du chakra. C'est-à-dire que peu importe qui bouffe Kawaki ou Boruto, tous les Shinju resteraient encore en vie. Et ça,
les gars, c'est tellement exceptionnel parce que c'est pour la première fois, enfin en tout cas, on n'a encore aucune réponse vis-à-vis de ça. On ne sait pas ce qui pourrait se passer si Jura ou un autre Shinju mange le fruit du chakra. Et à mon avis, les gars, on verra jamais la réponse. En tout cas, on la vivra jamais dans l'œuvre. Je m'explique. Déjà, c'est sûr qu'ils vont jamais bouffer le fruit du chakra parce que ça m'étonnerait que Boruto se finisse sur ah bah le fruit du chakra est apparu, donc tout le monde est mort, donc hop, c'est fini. C'est très peu probable. Déjà, ça, on se dit que c'est pas possible. Mais il y a une autre possibilité de le savoir, c'est grâce à Kashin Koji. Parce que nous, comme on sait, Kashin Koji, il a la possibilité de voir tous les futurs possibles. Donc il est possible que dans l'un des futurs, on voit un Shinju Igo manger le fruit du chakra et justement voir ce qui se passe. Enfin, en tout cas, on verra une prédiction de Kashin Koji, quelque chose comme ça. C'est l'une des seules possibilités qu'on aurait pour avoir l'hypothèse de savoir ce qui se passe si un Shinju Igo mange le fruit du chakra. Code est décidé de combattre Jura, mais Jura lui fait comprendre qui est le boss parce qu'il découpe la main de Code. Il la découpe, enfin, il l'explose grâce à ses yeux. Code, il est presque destiné à être maltraité pendant toute l'œuvre en fait. Vraiment, on le voit tout le temps se faire maltraiter, peu importe qui c'est. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas pourquoi il est aussi maltraité que ça, les gars. Laissez-le un peu. Mais vraiment, la scène, je vous jure, la scène, elle est hardcore. Je sais pas pourquoi. Elle m'a choqué. Jura propose donc un marché à Code. Il dit que s'il arrive à tuer Boruto ou Kashin Koji, mais pour l'instant, ils savent pas que c'est Kashin Koji, Jura donnera le fruit du chakra à Code. On apprend aussi que Ryu a pour cible Gaara. C'est logique parce que Shinki, il est très proche de Gaara, donc voilà quoi. Mais il y a un truc que je trouve super intéressant, c'est que Ryu peut désactiver les pouvoirs de Shinki, donc ça veut dire qu'il peut libérer Gaara de sa prison de sable. Donc à tout moment, il y a un combat entre Gaara et Ryu, et on sait tous que Ryu le démontera. Genre, c'est pas possible qu'il gagne alors qu'il a pas réussi à gagner contre Matsuri. Et aussi, le pouvoir de Shinki, il se manifeste d'une façon différente sur Ryu. Entre autres, Shinki utilise le pouvoir des limailles de fer, donc un peu comme le sable de Gaara, mais il doit manipuler de la vraie matière. Alors que là, Ryu, ce qu'il manipule, c'est son propre corps. Déjà que Shinki et Gaara, leur pouvoir, il est déjà assez cheaté. Là, le fait que Ryu, il peut utiliser son propre corps en tant que source de son pouvoir, ça lui met un pouvoir encore plus exceptionnel que ça. Vraiment, on remarque directement que Ryu, c'est pas un Shinju Igo comme les autres. Déjà qu'on sait que Kashin Koji, il avait un peu peur de l'avenir où Ryu était là. Donc peut-être que Ryu tuera Kashin Koji, c'est possible, tu vois. Ryu, il est pas là pour déconner, tu vois. Boruto et Kawaki se retrouvent enfin, les gars, putain. Alors déjà, premièrement, Kawaki interroge Boruto vis-à-vis de Momoshiki. Donc Boruto nous explique que Momoshiki n'est jamais apparu depuis ses 3 ans, à part une seule fois, quand ils se sont retrouvés face à Code, ce qui fait qu'il a activé le Kama inconsciemment, et quand il l'a activé, il s'est senti perdre conscience et que la conscience de Momoshiki prenait le pas. Donc, entre autres, plus il active le Kama, plus il perd sa conscience, genre sa conscience elle disparaît et c'est Momoshiki qui prend le pas. Mais par contre, comme il l'active pas, Momoshiki, il est un peu endormi, comme s'il n'existait plus. Est-ce qu'on le sent venir ou pas là? Si on nous explique ça, c'est que Momoshiki il va sûrement revenir, c'est sûr. Parce qu'il y a quelques chapitres déjà, Kawaki quand il active son Kama, ça rentre en résonance avec celui de Momoshiki, enfin celui de Boruto. À tout moment, Boruto il perd complètement connaissance et c'est Momoshiki qui prend le pas. Je me dis, c'est pour bientôt. Je pense d'ici 3-4 chapitres, il y a Momoshiki qui réapparaît, tu vois. Bon, Kawaki il est encore plus inquiet parce que ça s'est empiré, parce que avant on avait quand même bénéfice du doute, on savait que Momoshiki ne pouvait plus se réincarner en Boruto. Et par contre, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'en fait Momoshiki il peut prendre juste complètement le contrôle du corps de Boruto. Donc là, c'est un peu plus inquiétant. Boruto il explique à Kawaki qu'il doit se bouger le cul. Clairement, c'est vraiment ça. Parce qu'il est un peu le disciple de Naruto et qu'il devrait être beaucoup plus puissant que de ce qu'il est. Et il lui dit, bon, t'aurais dû t'entraîner avec mon père, mais tu vas pas le ressortir de ta prison parce que ça va prendre trop de temps. Mais par contre, il a trouvé un moyen de pouvoir débloquer les pouvoirs de Kawaki, c'est de demander à Amado. Parce qu'en fait, Amado, depuis le début, il a bridé les pouvoirs de Kawaki, comme ce qu'il avait fait avec Code, et il a boosté le système régénératif de Kawaki. Parce que Kawaki, il est très très important par rapport à Amado, parce que le Kama de Kawaki, il détient le code génétique de sa fille à Amado. Donc, il veut prendre soin de Kawaki. Et puis, on apprend quoi? On apprend qu'Amado, il a mis une caméra dans les yeux de Kawaki. Il voit tout ce que Kawaki a vécu. Donc, les gars, maintenant, il faut quand même se rendre compte de l'événement, de ce que c'est. Amado est au courant de tout ce qui se passe depuis le début. Rendez-vous compte. Là, l'omnipotence ne peut pas jouer sur lui parce que là, il a vraiment des preuves matérielles. Il a filmé tout ça. Il a vu tout ce qui s'est passé. Donc, il a vu le moment où Kawaki a emprisonné Naruto et Hinata dans sa prison. Il a vu le moment où Aida a transformé le monde, enfin, en tout cas, a utilisé l'omnipotence. Il a vu les moments où Kawaki s'est retrouvé face à Naruto et Hinata au tout début de Boruto Double Vortex. En tout cas, il faut quand même se rendre compte que Amado, il a conscience de tout. C'est-à-dire qu'il sait tout ce qui se passe. Pourquoi il ne fait rien? C'est incompréhensible. Et puis, les gars, c'est le moment le plus triste du chapitre. Enfin, en tout cas, c'est celui qui m'a fait le plus mal au cœur. C'est Kawaki et Boruto qui sont dévoués pour leurs tâches. Entre autres, Kawaki et Boruto sont dévoués à ce que toute menace Otsutsuki disparaisse de ce monde, quitte à
s'éliminer eux-mêmes. Entre autres, Boruto il a dit à Kawaki que si jamais Momoshiki prenait le pas sur lui, Kawaki devait le tuer directement parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, on sait pas vraiment quelle menace Momoshiki pourrait devenir. Ensuite, on a entendu Kawaki dire qu'une fois qu'il aura tué les Shinjo Ego, toutes les menaces Otsutsuki et Boruto, il se donnera lui-même la mort. Vous vous rendez compte les gars? Il est tellement dévoué à sa tâche que pour le bien du 7ème Hokage et du monde, il supprimerait toutes les menaces Otsutsuki. Je pense, premier degré, que Boruto, enfin, en tout cas l'œuvre Boruto, se finira sur la mort de Kawaki Boruto. Je le pense. Ça va finir où Naruto, Hinata, Sasuke, tout le monde va être heureux, sauf que pour le bien du monde entier, Boruto et Kawaki vont devoir mourir. À mon avis, c'est la seule possibilité. Je pense que l'œuvre va pas se finir sur un happy end. À mon avis, elle va finir sur quelque chose de beaucoup plus triste. À mon avis, Boruto va un peu se finir sur un truc à la SNK. Bon, peut-être pas aussi triste et aussi gigantesque que ça, drôle par rapport à des titans, mais je pense qu'elle va se finir de façon dramatique, tu vois. En vrai, Boruto, je le vois plus trop comme un shonen, mais plus comme un seinen vis-à-vis de tout ce qui se passe, donc on verra bien. Dans le prochain chapitre, on verra Kawaki qui parle à Shikamaru de la situation vis-à-vis de Boruto, et il va demander à Amado de débloquer, enfin d'arrêter de les limiter vis-à-vis de sa puissance, et à mon avis, je pense qu'Amado il va enfin mettre en place le fait de pouvoir ressusciter sa fille, parce qu'en vrai, ça fait quand même 3 ans que sa fille n'est toujours pas apparue, alors qu'il aurait pu largement ressusciter sa fille, et je ne comprends pas pourquoi il le fait pas. Donc je pense qu'il y aura un début de ce truc là de bon, on va ressusciter ma fille les gars, donc il y aura un truc de ce genre, tu vois. Et il y aura sûrement aussi un passage où Amado et Shikamaru questionnent Kawaki sur le fait de pourquoi Momoshiki se trouve en Boruto et pourquoi le Kama qui est greffé à Kawaki, c'est celui où il y a les données de sa fille, alors que normalement ça devrait être à Boruto. On verra probablement Code aussi. À mon avis, il va commencer à comprendre qu'il est impuissant parce que Boruto est beaucoup trop puissant, il l'a démonté. Les Shinjo Ego, ils sont complètement puissants et ils l'ont démonté. Donc je pense qu'il va pas aller directement chercher Boruto et Kashin Koji. Peut-être qu'il ira chercher un moyen pour devenir plus puissant. Est-ce que ce serait une arme, une technique, une personne, je ne sais pas, mais je pense qu'on verra justement un passage de Code qui se questionne sur qu'est-ce que je peux faire, et ensuite il fera Eureka, il a trouvé quelque chose, et ensuite on passera à la suite. Je pense pas qu'on saura directement ce que c'est, mais je pense qu'il y aura quand même un petit passage de Code. Alors les gars, vraiment, ce chapitre, je suis bouche bée à quel point il est extraordinaire. Vraiment, il est extraordinaire, je pèse mes mots. C'était dingue de voir un chapitre aussi abouti, aussi grandiose. Vraiment, tout ce qu'on a appris sert à l'œuvre, tu vois. Il n'y a pas un moment qui est platonique. Mais voilà. Je suis bouche bée. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous l'avez apprécié ce chapitre, parce que vraiment, à chaque fois qu'il y a Boruto qui sort, je déguste cette œuvre, mais d'une façon qui est exceptionnelle. Parce qu'en vrai, des fois, je suis un peu déçu du chapitre, mais je suis jamais au point de dire que c'est de la merde, parce que c'est une œuvre tellement exceptionnelle, et sans les chapitres qu'on avait avant, on n'aurait pas des chapitres aussi exceptionnels. Donc pour moi, c'est un livre, tu vois, enfin, c'est vraiment une œuvre qui fait que de A à Z, c'est pour moi exceptionnel. Et puis en vrai, j'attends pas une fin que j'espère ou quoi que ce soit. Je théorise, parce que faut s'amuser, on en profite, on a la possibilité de le faire, donc on le fait. Mais en soi, peu importe comment ça se termine, je serais dans tous les cas heureux d'avoir pu vivre tout ça avec Boruto. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, liker et partager la vidéo si jamais elle t'a plu. Et puis sur ce les gars, on se retrouve pour la prochaine review d'ici un mois. Et puis sur ce les gars, bisous. Si jamais t'as aimé la vidéo, tu peux en regarder une autre en cliquant à gauche ou à droite. Voilà. Donc clique. Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends ?